est-ce que c'est un être bienveillant? Donc, il se peut que oui, mais est-ce qu'il est doucereux, trop bienveillant, trop enveloppant, trop protecteur? Non. Est-ce qu'il est en maîtrise de lui-même, gardant une distance saine? Est-ce que son cœur est ouvert? Et comment je me sens? Est-ce que je me sens en confiance ou je me sens plus ou moins en sécurité? Voilà, c'est vraiment le mot, sécurité. Alors, attention, soyons vigilants parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ne pas aimer leur thérapeute pour débuter une relation d'aide. Ils ont besoin comme du conflit non réglé avec le parent négatif qu'ils ont eu dans leur vie. Donc, ils vont choisir un thérapeute qui sont déjà prêts à le confronter. Ça, je ne souhaite pas ça aux thérapeutes non plus, là. Mais c'est fou, mais c'est ainsi. Puis à un moment donné, ça se transforme. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de règles, mais aussi se fier à son intuition. Et si ça ne fonctionne plus, quitter. Et si je résume, un besoin profond m'invite à être en sécurité, tandis qu'un autre me pousse à sortir de ma zone de confort. Comment naviguer en confiance entre ces deux forces? Je me rappelle d'une cliente comme ça qui était suivie en psychiatrie, en psychothérapie depuis des années, et qui me disait qu'avec un psychothérapeute, ça a été très très difficile elle avait l'impression, en tout cas, enfin c'est ce qu'elle me disait, qu'il était très jugeant et très comme ça, et elle a beaucoup souffert et elle est restée là pendant 3 ans. C'est pas utile, quoi. Ce qui se passait, c'est que cette personne, elle ne pouvait pas se faire confiance. Elle se disait, peut-être que c'est pour mon bien, il doit savoir, ou elle doit savoir mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc si elle m'emmène comme ça, c'est parce que elle pense que c'est ce que je dois vivre. Bon, donc si on ne se fait pas du tout confiance, effectivement, on peut rester comme ça soumis et dans des situations qui n'ont pas lieu d'être. Le bon thérapeute, c'est celui qui ne dit pas qu'il est le meilleur, c'est celui qui ne dit pas qu'il va vous guérir, c'est celui qui ne vous déshabille pas, c'est celui qui ne vous promet pas monts et merveilles, c'est celui qui va vous conseiller d'aller chez le médecin, d'y retourner, d'aller faire un IRM, tout ça, parce qu'il sent, lui, qu'il faut le faire. Pas parce que vous êtes en danger ou pas, mais parce que vous êtes inquiète. Il y a des gens qui ne vont pas faire des radios ou des IRM, parce que c'est pas qu'ils ont peur d'être malade ou pas malade, c'est qu'ils ont peur de savoir ce qu'ils ont. Mais ça ne changera pas. Il vaut mieux savoir tout de suite ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas pour vous sécuriser émotionnellement. Quelles questions dois-je me poser lorsque je souhaite suivre un accompagnement spirituel? La première question qu'on a à se poser, c'est de vérifier qu'il marche sa parole. C'est pour moi le plus important. Qu'on voit que tout ce qu'il nous raconte à nous, tout ce qu'il nous demande de faire à nous, il le fait lui. Et il l'a fait et il parle d'expérience. Il parle d'une route qu'il a faite. Il ne vit pas dans ce beau pays qui s'appelle en théorie. Il peut témoigner. Moi, je pense vraiment qu'un enseignant spirituel, un accompagnant spirituel, c'est quelqu'un qui ne fait que témoigner, en fait. Toute sa vie n'est que témoignage. Il transmet ce qu'il a appris et ce qu'il a alchimisé en lui. Et puis, encore une fois, il montre la route. Enfin, il peut accompagner la route parce qu'on parle de guide, parce qu'il l'a faite, la montagne. Donc, il sait que là, il y a un ravin, que là, il y a un petit quelque chose. Il l'a vécu. Il a failli se casser la gueule dans le ravin. Ou il s'est cassé la gueule. Donc, il peut témoigner de comment il s'en est sorti. Donc, pour moi, ça, c'est le plus important. C'est que la personne marche sa parole et qu'on puisse lui poser des questions qui soient simples, accessibles et qui répondra toujours aux questions qu'on lui demande, justement. Et qui continue à la faire, qui ne se croit pas arriver. Voilà ce que moi, je dirais à quelqu'un qui veut être accompagné spirituellement. Après, le reste, il y a des bons thérapeutes. Il faut qu'ils soient légitimés par ses résultats, enfin et puis par les témoignages, toujours pareil, les témoignages des gens qui ont été chez lui. Je crois que le témoignage, c'est vraiment une grande clé. C'est quand on peut nous témoigner du chemin et que la personne l'accompagnée peut témoigner de nous. Là, il se passe quelque chose. Pour l'accompagner comme pour l'accompagnant. Voilà. Là, il y a une vraie relation d'accompagnement, en tous les cas. Ou thérapeutique ou spirituelle, mais une vraie relation d'accompagnement. Vraie, juste, éthiquement correcte. Et spirituellement vivifiante.
Quand est-il temps de ralentir dans la quête d'outils ou de soins? Cette question, elle est très très importante et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je vois beaucoup de personnes qui se mettent à collecter des expériences. Maintenant, on peut faire plein de choses, on a accès à toutes sortes de pratiques, il y a un florilège de thérapies, d'ouverture. Alors, c'est la merveille de notre siècle parce que c'est une grande chance, hein, beaucoup de découvertes justement sur la psyché, le monde interne. Mais il y a l'envers de la médaille, et l'envers de la médaille, c'est de se mettre à collectionner des expériences qui ne s'intègrent pas. Maître Eckhart disait tu ne moissonneras pas jusqu'à la limite de ton champ. C'est très sage. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a une limite, il faut savoir s'arrêter. Quand on a trouvé un équilibre, on n'a pas besoin forcément d'aller rechercher toutes sortes d'expériences parce qu'elles ne vont pas amener de plus-être. On ne va pas, grâce à ça, grandir encore plus.